Merci Président, merci homologue protocole, parce que je suis protocole de l'Ontario diplomatie. Merci cher ami. Alors ce soir, moi c'est une petite histoire que je vais en raconter. Ce soir c'est l'histoire de Marc que je veux raconter. Marc c'est un jeune comme vous et moi. Marc vient de terminer ses études. Il a obtenu un diplôme d'ingénieur après 5 ans d'études supérieures. Après ses études, il est encore en famille. Il vit chez son père et chez sa mère. Et il se dit, voilà, moi, après cette étape-là, je ne veux pas passer par la case location. Je veux directement intégrer mon propre bien. Je n'ai pas envie de louer. Donc Marc se dit, ok, pour cela, il va falloir que j'établisse un plan, une stratégie que je vais étaler sur, on va dire, 30 ans. Du coup, la première étape, Marc se dit, ok, je me lance dans la recherche d'un bien à acheter. Il fait un peu le tour, il regarde, il check un peu avec les agences immobilières, ses connaissances, tout ça. Et Marc décide de partir sur un bien qui coûte 15 millions de francs CFA dans la commune de Songo. C'est vrai que Marc a grandi à Cocody, à la Rivière-Adolphe, mais il se dit, voilà, j'ai mon plan en tête, je décide de partir à Songo. Donc effectivement, le bien fait 15 millions de francs CFA, on lui demande un apport initial de 10%, à savoir 1,5 million. Qu'est-ce que Marc fait? Il se dit, ok, aujourd'hui je viens de commencer à travailler, je suis ingénieur, je touche 500 000 francs CFA. Je vais économiser systématiquement la moitié de mon revenu, c'est-à-dire 250 000 francs. Donc ce que Marc va faire, il va économiser cette moitié de revenu-là sur 6 mois. Il arrive à dégager les 1,5 million. Il se dirige vers le promoteur immobilier, il les positionne, le promoteur lui donne l'attestation de réservation. Il va voir son banquier et lui dit, ok, cher banquier, voilà, j'ai mon attestation de réservation, 1,5 million, j'ai besoin que tu me finances. 13,5 millions pour pouvoir acquérir le bien. Là, je suis en train de parler, c'est en très grosse maille. Parce que là, je ne parle pas des frais de notaire, je ne parle pas des frais d'agence, je ne parle pas des frais de dossier. Voilà, pour faire quelque chose de très synthétique. Hey, comment ça va mon cher? Ça me fait plaisir, merci. Du coup, il part sur le bien, le banquier accepte de le suivre à hauteur de 13,5 millions. Sur un taux de 7,5%, durée du prêt 15 ans. Donc notre ami Marc, il prend ses affaires, il intègre son bien, il est chez lui. De toute façon, à la fin de la journée, Marc allait devoir verser un loyer, ça c'est sûr. Si Marc peut éviter de verser un loyer à perte et d'être en train de verser une certaine somme d'argent pour acquérir un bien, il se dit que c'est bingo. Donc, qu'est-ce que Marc fait? Il est chez lui et il va se donner une autre rigueur encore. Il va se dire, systématiquement, chaque fin du mois, je vais épargner 100 000 francs CFA. Il se donne cette rigueur-là. Il touche toujours ses 500 000 francs par mois. Il va faire ça pendant 4 ans. Au bout de 4 ans, soit 48 mois, Marc a pu mettre de côté 4,8 millions. Donc Marc se dit quoi? Dans mon plan, dans ma stratégie, la seconde étape, c'est d'acquérir un terrain. Donc qu'est-ce que Marc va faire? Il va commencer à regarder. Il va se référer au plan du grain à Abidjan. C'est quoi les interactions, par où quelle grande voie va passer, tout ça. Et puis, il se tourne vers Eloka. Pourquoi Eloka? Parce que Eloka est quasiment en bordure de lagune. Et Eloka, de par la lagune, est à quelques encablures de Bassam. Qui dit Bassam dit Abidjan Sud. Donc, Marc, il se dit, ok, je me positionne là, je ne suis pas isolé. Les gens pensent que je suis isolé, mais moi, je sais que je ne suis pas isolé. Donc, Marc part sur l'acquisition d'un terrain de 500 mètres carrés sur Eloka. Qu'est-ce que Marc va faire? Tout se passe bien. Marc va connaître un changement d'emploi. Il va changer parce qu'il est performant, il est organisé, il bosse bien. Il va saisir une nouvelle opportunité où il va pouvoir toucher un revenu de 1 million de francs CFA par mois. C'est raisonnable, c'est correct. Du coup, Marc va se dire, ok, je vais mettre de côté pendant 2 ans la somme de 300 000 francs CFA. Je me donne cette rigueur-là. Au bout de 24 mois, Marc a pu mettre de côté 7 200 000 francs CFA.
Alors, qu'est-ce que Marc va faire? Il va revenir sur... Marc va revenir sur son bien de 500 mètres carrés. Il va se dire, OK, tout ça, ça fait 500 mètres carrés. Il va se dire, OK, moi je pars sur les 200 mètres carrés, je vais construire un 3 pièces, comme ça en longueur dans le fond du terrain. C'est mon choix. De sorte à ce que, dans un premier temps, tout cet espace-là, mon petit garçon de 3-4 ans pourra gambader sur ce petit espace-là. Moi, je fais le 7 millions d'euros, quelque chose de très basique. Il a décidé de ne pas mettre de carrelage. Par terre, c'est du béton ciré. Sur les poutres, il a décidé de ne pas mettre de peinture. Il a laissé les poutres à bas. Il a un sens avisé en termes de design d'intérieur. Donc vraiment, il a aménagé son 3 pièces, vraiment avec beaucoup de goût. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter l'appartement de Songon et aller vivre sur ce 200 mètres carrés là. Et qu'est-ce qui va se passer? Vu qu'il quitte l'appartement de Songon, il le met automatiquement en location. Du coup, le bien, il s'autofinance aujourd'hui. OK? Donc, Marc, il continue sa vie paisiblement. Il a un premier appartement qui s'autofinance. Il est présent sur son plein pied à Eloka, c'est calme, l'air est frais. Et il va se mettre une autre rigueur encore. Vu qu'il a un supplément de revenus, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'appartement s'autofinance, du coup, il n'a plus besoin de sortir de l'argent de sa poche pour verser les traites bancaires. Il va se dire, OK, je verse 140 000 francs CFA, j'augmente mon épargne qui était de 300 000 francs auparavant, je l'augmente à 400 000 francs CFA. Et il se donne cette rigueur-là sur 7 ans. Il a organisé le jeu. Pendant 7 ans, sur 84 mois, il arrive à mettre de côté 33 600 000 francs CFA. Alors, là, ça fait 14 ans et 6 mois que Marc a pris la première décision, c'est-à-dire la décision d'acheter l'appartement. Et souvenez-vous, l'appartement, il a acquis sur une durée de 15 ans. Donc là, on peut dire que c'est bon, Marc a fini d'acquérir l'appartement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a 36 millions, il retourne sur son terrain de 300 mètres carrés. Marc, il avait un rêve. Il avait un idéal. Il s'est dit, OK, moi j'aime bien les maisons avec de grandes hauteurs sur le plafond. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je veux avoir une piscine chez moi. C'est quelque chose qui me plaît. Je veux un grand séjour. Je veux une master bedroom très grande. Je veux de l'espace pour que mon enfant s'amuse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Marc, il va faire ça. Tac. Étude de la technologie. Tac. Il va déménager de 200 mètres carrés parce qu'il a fini de construire sa maison selon son idéal ici. Et une fois qu'il déménage, ou du moins une fois qu'il aménage sur le 300 mètres carrés, il va aller voir le cadastre. Il va leur dire, OK, faites-moi un remorcellement de mes 500 mètres carrés. Donnez-moi un titre de propriété sur le 200 mètres carrés et donnez-moi un deuxième titre de propriété sur le 300 mètres carrés. Ce qu'il va obtenir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre le bien construit sur 200 mètres carrés, il va le mettre naturellement en location. Il va le mettre en hypothèque auprès de son banquier. Il va lever des fonds supplémentaires. Il va lever encore 15 millions de francs CFA parce qu'il aura mis en hypothèque. Et ces 15 millions de francs CFA-là, il va acquérir un deuxième appartement. OK? Donc là, il touche un premier revenu locatif. Il touche un deuxième revenu locatif ici. Et le bien a permis de lever encore des fonds pour l'acquisition d'un troisième appartement. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions à mi-parcours? Tout est clair? Ok, super. Du coup, l'étape 6. On constate que 15 ans plus tard, Marc a la pleine possession de l'appartement de son nom. Il a la prise d'une nouvelle hypothèque pour l'achat d'un troisième appartement à 15 millions de francs CFA. Il a l'hypothèque sur le 300 mètres carrés. Il décide de mettre une hypothèque sur le 300 mètres carrés, vu que c'est beaucoup plus grand. Il peut lever beaucoup plus de fonds et acquérir cette fois un appartement dans la commune de Hongrie, on va dire ça. À Hongrie, un appartement autour de 30-35 millions. Il arrive à toucher 300-350 000 francs CFA par mois.
Alors, bilan des jeux. Après 15 ans, Marc a 4 appartements, il a un plein pied, il a un duplex. Son revenu locatif à date, au bout de 15 ans, il touche 200 000 francs sur le premier appartement de son nom, il touche 300 000 francs sur le plein pied, ok? Et les 3 autres appartements s'autofinancent. Il ne touche pas encore de revenus. Parce qu'il a emprunté en mettant certains biens en collatéral au niveau de la banque. Il a financé les biens. Les biens produisent un revenu locatif qui sert à régler les traites au niveau de la banque. C'est bon? Et là, Marc a 40 ans. 15 ans plus tard, tous les appartements sont en pleine possession. Toutes les hypothèques sont levées. Il se retrouve avec un revenu locatif de 1 550 000 francs CFA par mois à 55 ans et avec un patrimoine immobilier de 4, 5, 6 ans. C'était tout pour moi. Je vous remercie. C'était tout pour lui, mais pas tout pour lui. Je crois que bienvenue dans le magasin des Timorés, merci par ce président du Parlement national aussi. Je vois la présence à la présence. Ok, la présence à la présence. Est-ce que c'est adaptable à un entrepreneur? Avec un entrepreneur, c'est beaucoup plus compliqué. L'entrepreneur, il va peut-être choisir d'adopter une autre stratégie. Vous avez vu Marc, lui, il est sorti ingénieur, il a décidé d'être salarié, il a décidé de bosser pour quelqu'un. Il a une assurance de revenus, il a un CDI. C'est ce langage-là que les banquiers ont tendance à comprendre. Donc, pour un entrepreneur, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. Voilà, en tout cas, un jeune entrepreneur, ce sera un peu plus compliqué, mais il y a forcément d'autres stratégies à pouvoir mettre en place, c'est très flexible. Et la deuxième question, c'était, voilà, pour quelqu'un qui gagne autour de 200 000 francs CFA. Alors, là-dessus, c'est un peu plus compliqué, ok? C'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que moi, j'ai été un peu curieux lorsque la question des biens sociaux